Chers membres du Bureau international catholique de l'enfance, bienvenue dans notre formation en ligne que nous avons intitulée Prévention et techniques d'accompagnement des enfants impliqués dans les cycles de violence, regard croisé. Je suis Alessandra Aula, secrétaire générale du BICE, et avec l'aide des membres du comité académique qui supervisera cette formation, nous allons partager avec vous quelques informations utiles sur le cours. Je pense que Bonjour, je suis Diana Filatova, responsable du programme violence du BICE. Tout d'abord, nous tenons à remercier la Fondation Hawk et Neo Philanthropy pour leur soutien, leurs conseils et leur accompagnement qui ont rendu ce projet possible. L'idée de cette formation est née au plus fort de la pandémie de Covid-19 qui nous a obligés à suspendre notre travail de renforcement des capacités et l'échange de pratiques entre partenaires dans un format présentiel et de l'adapter au monde virtuel pour continuer cette mission très importante. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui transformer cette situation dans une nouvelle opportunité. Réunir les membres de notre réseau de 3 continents, Afrique, Amérique latine et Europe de l'Est. À ce jour, 65 participants et 15 auditeurs libres de 21 pays différents se sont inscrits pour suivre cette formation et partager leurs expériences grâce aux outils de la plateforme Moodle. Nous sommes ravis de votre participation et vous remercions de votre intérêt. Nous tenons également à remercier tous les formateurs, experts dans leur domaine, qui ont accepté de collaborer avec nous faire part de leurs connaissances et discuter de ces questions avec vous. Bonjour, je suis le professeur Claudia Mazzucato de l'Université catholique de Milan en Italie. Comme nous le savons tous, la pandémie COVID-19 n'a fait que renforcer la violence dont les enfants et les adolescents sont victimes, qu'ils soient physiques, sexuelles ou psychologiques. Et aussi les conséquences de cette crise socio-économique sans précédent et a aggravé la situation des enfants et des adolescents en conflit avec le droit. Nous devons donc acquérir davantage de connaissances et de compétences, d'entreprendre des actions communes et promouvoir la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que la réalisation de l'objectif 16.2 des objectifs de développement durable pour mettre fin aux abus, à l'exploitation et au trafic d'ici 2030 et toutes les formes de violence et de torture contre les enfants. Bonjour, je suis Dr Bruno Vandermaat de l'Université catholique de Santa Maria à Arequipa au Pérou. Nous pensons qu'un point de départ essentiel pour ce cours est l'ensemble d'activités, d'expériences, de connaissances que chacun d'entre vous a accumulées tout au long de sa vie professionnelle. C'est pourquoi nous ne partons pas de zéro. Les sujets du cours que nous vous proposons ont été conçus pour mieux approfondir les problèmes que vous rencontrez dans vos tâches quotidiennes avec les enfants et les adolescents. Aussi pour promouvoir le dialogue et la discussion entre nous, et pour tâcher de trouver de nouvelles approches qui peuvent nourrir notre travail. Et pourquoi pas, aussi pour nous inciter à changer nos pratiques et modifier notre regard. Nous savons qu'un cours de formation en ligne a des exigences de temps hebdomadaires dans le cadre du calendrier de vos activités. C'est pourquoi nous avons préparé les cours afin que chacun puisse l'assumer avec enthousiasme et discipline également, et que l'ensemble de ces activités puisse attirer votre attention et inciter à la réflexion. Bonjour, je suis le frère Diego Muñoz, consultant en recherche et développement du BICE. Conscient que l'apprentissage est enrichi par le biais de diverses stratégies, nous avons encouragé le développement des vidéoconférences, des lectures personnelles et des forums de discussion. Ces activités structurées pour chaque semaine
vous permettront de revoir les concepts fondamentaux, évaluer les tendances et promouvoir des projets afin de mieux traiter les sujets liés à la violence contre les enfants et les adolescentes. Bonjour, je suis Marie-Laure Joliveau, chargée de programme au BICE. Une chose que nous avons apprise en cette période de pandémie est la meilleure utilisation des moyens technologiques. Nous sommes toutefois conscients des difficultés de connexion que certains d'entre vous pourraient avoir. Une formation en ligne nécessite de se fixer un temps régulier et constant de travail. La participation à des activités communes, parfois en synchronisation avec ceux qui sont éloignés, sur d'autres continents et fuseaux horaires, est un défi. Cette logistique peut rendre difficile le choix des meilleurs moments pour chacun. Nous sommes également conscients que nous devons mettre en place des activités diverses. Chacun consacrera un peu de temps pour leur réalisation selon ses disponibilités. La plateforme Moodle nous sera très utile et aidera à être en communication les uns avec les autres et à bien poursuivre nos tâches. Bonjour, je suis le professeur Cristina Castelli de l'Université catholique de Milan en Italie. Comme il s'agit d'un cours qui sera accrédité par le BICE et notre université, nous devrons vérifier l'acquisition des apprentissages. Pour ce faire, nous procéderons à des évaluations de chaque module. Cet exercice nous aidera à valider votre degré d'application dans chacun des thèmes proposés. Un autre élément très important sera la préparation d'un rapport que chaque organisation présentera à la fin du cours. Bien sûr, nous vous donnerons un format type pour que ce rapport puisse être la conclusion de votre itinéraire de formation que nous ferons ensemble. Il s'agit de donner un sens à la formation dispensée. Pour notre part, nous ferons de notre mieux pour vous accompagner, vous aider et vous mettre au défi de regarder au-delà des activités que vous exercez au quotidien. Merci beaucoup pour l'effort que chacun de nous fera pour répondre aux attentes de chaque module et aux objectifs du cours en général. Puisse cette formation renforcer nos capacités pour accompagner les enfants et les adolescents victimes à risque de violence, en conflit avec la loi ou dans des situations où leur vie et leur bien-être sont en danger. Travaillons donc ensemble pour atteindre cet objectif. Au nom du BICE et du comité académique, je vous en remercie.